Amen. Genèse 41 à partir du verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. » Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et il se rendit vers Pharaon. Voici ce Joseph que l'on se hâte de faire sortir de prison sur la décision, sur la parole de Pharaon. Vous vous rappelez ce Joseph qui a été l'objet de la haine de ses frères, qui l'ont jeté dans un puits en attendant de planifier sa mort, mais qui, grâce à l'intervention de l'aîné Ruben, a eu la vie sauve. Ils ont décidé finalement de le vendre à des caravaniers, à des Ismaélites, mais ils ont pris entre-temps le soin d'envoyer sa tunique imbibée du sang d'une bête qu'ils ont tuée au père pour que le père reconnaisse que Joseph a été mis en pièces. Ce Joseph qui ayant été vendu en Égypte à Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. En gros, un général de la garde républicaine de Pharaon l'a acheté. La Bible déclare que ce Potiphar a vu qu'il y avait la bénédiction de Dieu dans la vie de Joseph. Il a donc décidé de l'établir sur toute sa maison, sauf sur sa femme. Et la femme de Potiphar, voyant que Joseph était un homme beau de figure et beau de taille, a eu des envies et a fait une proposition indécente à ce Joseph en disant « couche avec moi ». Mais le jeune homme était un jeune homme fidèle et il craignait Dieu. Il a dit « je ne peux pas commettre un tel péché vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de mon maître qui m'a établi surtout dans sa maison, mais qui ne m'a pas établi sur toi. Je ne peux pas disposer de toi, combien même tu me forcerais à le faire. » Et un jour, lorsqu'elle a vu qu'il était seul, tout comme les frères de Joseph avaient vu qu'il était seul, le père l'avait envoyé tout seul. Chaque fois que Joseph s'est retrouvé seul, dis à ton voisin, il n'est pas bon de se retrouver seul. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et chaque fois que Joseph s'est retrouvé seul, que ce soit en compagnie de ses frères ou avec la femme de Potiphar, il s'en est suivi un malheur. Alors elle a essayé physiquement de l'agripper et il a fui et il a laissé son manteau à côté d'elle. Et en présentant le manteau de Joseph à son mari,
celui-ci a viré rouge, il est rentré dans une colère, il a jeté Joseph en prison. Mais en prison, Joseph va faire des rencontres. Il va rencontrer un échanson et puis un panetier du roi. Et les deux vont avoir des songes, il va expliquer les songes. Et voici comment on se retrouve à plus de 2 ans après. Mais avant d'aller plus loin dans l'édification de ce jour, je nous invite à faire ce qui est honorable et juste devant notre Dieu, c'est-à-dire prions. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous te remercions de ce que tu rends les temps et les circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Je prie, Père, que les cœurs soient bien disposés à recevoir la parole que tu as déposée dans nos cœurs. Père, nous ne prêchons pas une autre personne que la personne de ton Fils Jésus-Christ ressuscité, salut pour tous les hommes. Nous prions que ce message puisse nous éclairer et nous emmener à la transformation. C'est toi qui as déposé sur Maguen une onction pour la transformation des cœurs, la transformation des comportements. Et nous avons confiance, Père, qu'en ce jour, quelqu'un va être béni par cette parole. Une jeunesse va être réveillée par cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire, le règne qui sont à toi te reviennent encore et encore, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Le message de ce jour s'intitule « Joseph l'Africain ». Et je vais encore nous inviter à lire un passage dans la Bible. Et ce passage se trouve toujours en Genèse 41. Et nous allons nous intéresser donc à, d'une part, l'explication du rêve, du moins des rêves que Pharaon a eus par Joseph et à l'intronisation de Joseph en tant que gouverneur ou bien premier ministre d'Égypte. Ouvrons la Bible dans Genèse 41 et poursuivons notre lecture. Nous sommes au verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit point consumé par la famine. Verset 37. Intronisation de Joseph. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Les paroles sont les explications que Joseph a données. Cela a eu l'assentiment de Pharaon et aussi de toute sa cour. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. »
Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsapnat-Panéak et il lui donna pour femme Asnath, fils de Poti-Phéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Je ne sais pas si je l'ai dit dans les messages précédents, mais parlons un peu de ce Joseph-là. Il tient son nom de sa mère, qui, lors de son accouchement, a dit « Que Dieu m'ajoute un autre fils. » Ah oui. C'est vrai que Joseph a été présenté comme étant un fils cadet, mais il est un fils cadet pour son père, mais il est un fils aîné pour sa mère. Lorsque la mère a enfanté son premier fils, Joseph, elle a demandé que Dieu lui ajoute et lui donne un autre fils. Et c'est pourquoi Yosef veut dire que Dieu ajoute. Voici Joseph qui est sur le point d'être transformé. Et cela est en droite ligne de l'objet du culte de transformation. Pour la famille de Joseph, il est un Hébreu, descendant d'un Hébreu, Abram, qui a traversé le fleuve pour se retrouver à Canaan, en répondant à l'appel de Dieu. Ce sont des Hébreux qui sont en terre de Canaan. Et voici, ce jeune Hébreu a été vendu comme esclave en Égypte. Et voici que Pharaon décide de changer le nom de Joseph. Et qui change le nom de Joseph veut dire changer la nationalité, changer le statut de Joseph. Car il y a effectivement une transformation dans la vie de Joseph. Il y a même deux transformations. La première transformation, c'est sur son statut. Il passe de prisonnier à l'instant à gouverneur d'Égypte, soit premier ministre de toute l'Égypte. Il devient le second de toute l'Égypte après Pharaon. Mais il n'y a pas seulement le changement de statut, il y a aussi le changement de nom. Et le changement de nom de Yosef à Tsapnat-Panéak traduit bien là le changement de nationalité. C'est pourquoi le titre de notre message, c'est Joseph l'Africain, car nous ne parlons plus de Joseph qui a été mis en pièces, l'Hébreu. Nous ne parlons plus de Joseph qui a été mis en prison, l'Hébreu. Nous parlons maintenant de Joseph, gouverneur d'Égypte, l'Égyptien, et donc l'Africain. Intéressons-nous d'abord à la signification de son nom, Tsapnat-Panéak. Alors, pour comprendre l'explication du nom Tsapnat-Panéak, il y a 2 ou 3 écoles qui ont donné une explication de ce nom. Il y a d'abord l'école hébraïque, l'école hébreu, qui a dit que le nom signifiait révélateur de secrets. D'après l'hébreu tsafan, qui veut dire tenir secret. Et il y a l'autre école qui est l'école copte, qui dit que Tsapnat-Panéak signifie sauveur du monde. Et il y a des interprétations un peu plus modernes qui s'appuient sur des égyptologues. Et il y a 3 significations. La première, c'est celui qui donne la nourriture de la vie. La deuxième explication, c'est chef de l'école des hiérogrammates, autrement dit du collège des écrivains sacrés. Et la troisième signification, c'est le Dieu parle et l'homme vit. C'est-à-dire que l'homme constata que Dieu a parlé. C'est cette dernière interprétation qui est le plus en faveur aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu a parlé et l'homme a constaté que ce que Dieu a dit était vrai. J'aime beaucoup l'idée que pour régler une crise qui va survenir en Égypte, que Dieu ait fait la transition de Joseph l'Hébreu à Tsapnat-Panéak l'Africain, l'Égyptien.
Oui, je sais que pour beaucoup de personnes, Joseph, c'est l'hébreu. Mais essayons de nous intéresser à ce que nous venons de dire, l'assertion que nous venons d'avoir. Est-ce que Joseph était-il véritablement un Africain? La Bible va dire que lorsque Joseph a été établi sur toute l'Égypte, il avait environ 30 ans. Donc ce qui fait qu'en vérité, Joseph, l'hébreu, a été hébreu pendant 30 ans. 17 ans auprès de son père, 13 ans vendu aux caravaniers, aux Ismaélites, puis esclave en Égypte. Et dans ces 13 années où il a été esclave en Égypte, il a passé quelques années en prison. Au début du premier verset, on dit que 2 ans s'écoulèrent entre le moment où Joseph a expliqué le rêve à l'échanson et il a demandé à l'échanson en sortant de prison: s'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je suis un esclave hébreu et je suis enfermé injustement. Et l'échanson va oublier pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il y ait une circonstance qui se produise au palais, que Pharaon ait des songes. Ça veut dire que 2 ans se sont écoulés entre la sortie de l'échanson et le rêve de Pharaon, mais Joseph était déjà en prison avant que l'échanson n'entre en prison. Donc Joseph a fait plus de 2 ans en prison. Et maintenant, voici que Joseph, à l'âge de 30 ans, est établi sur tout le pays d'Égypte. Et la Bible dit que Joseph a vécu 110 ans. Nous faisons le calcul, 110 moins 30, ça fait 80 années où Joseph a eu le nom de Sapnat Panéak et il a été gouverneur en Égypte. Et si l'on ramène tout cela à un pourcentage, on va dire que sur 110 ans, ayant vécu 80 ans en tant qu'Africain, ça fait près de 72% de sa vie que Joseph a vécu dans la peau d'un Africain et 28% de sa vie qu'il a vécu comme un Hébreu. Ça ne vous rappelle pas un autre 7 de plus? Parce que je peux dire que bon, sur 100 ans, il a vécu 70 ans, ou sur 110 ans, il a vécu 70% de sa vie comme étant un Africain. Bref. Joseph va donc donner l'explication des songes de Pharaon en disant que c'est un même songe. Et là, il va se produire quelque chose d'assez particulier en Égypte lorsque Joseph sera établi. Il est établi pour diriger, pour gouverner 7 années d'abondance, de surabondance et surtout répondre à 7 années de grandes crises qui ont été annoncées sur tout le pays d'Égypte. Et non seulement en Égypte, mais dans tous les pays. Nous allons lire un petit passage pour montrer que la crise économique qui est survenue en Égypte lorsque Joseph a été établi gouverneur d'Égypte n'était pas une crise économique anodine, n'était pas une petite crise économique, non, c'était une crise planétaire, c'était une crise mondiale. Revenons dans Genèse 41 et lisons. Genèse 41, le verset 53. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens: allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Nous avons là une description assez précise de la nature de cette famine qui est une crise mondiale, une crise majeure. Notre difficulté lorsque nous lisons la Bible, c'est de ne pas la lire avec les yeux d'un économiste ou bien d'un géopolitologue. Car ce qui est décrit ici est de nature à
changer des régimes. Ce qui est décrit ici est de nature à bouleverser le rapport de force entre les nations. Lorsqu'une crise se précise avec autant de force, vous avez lu les termes, la famine commençait en Égypte alors qu'elle avait déjà gagné tous les autres pays. Elle augmentait, d'accord? Elle régnait. Les mots sont forts. Régner, augmenter. Ça veut dire que cette famine allait véritablement. C'était une crise qui était en perpétuelle évolution. La Bible déclare d'abord que c'était une crise mondiale. Cela affectait plusieurs pays, pas seulement l'Égypte. Ensuite, il y avait une inflation. Le prix des denrées augmentait. Les gens venaient de tous les pays pour acheter du blé en Égypte parce qu'il y avait du blé en Égypte et que le prix, le coût du blé, le coût de cette denrée alimentaire était encore accessible. Troisièmement, la Bible dit qu'il y avait un risque d'émeute. On voit des Égyptiens qui viennent, qui se rapprochent de l'autorité de Pharaon pour dire « mais nous avons faim, nous voulons du pain ». Et là, il leur dit, il les renvoie vers Joseph. La crise est une aggravation d'une situation qui appelle une décision, qui appelle un plan d'action. Lorsqu'une crise apparaît, elle doit être traitée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Joseph a pu le faire ici parce qu'il y a eu une révélation, il y a eu une anticipation de la crise. Et c'est merveilleux que ce soit Tsapnat Panéak, l'Africain, qui a anticipé cette crise et qui a trouvé le moyen de répondre à la crise. Donc en vérité, ce n'était pas une petite crise, non. C'était véritablement une énorme crise. Une crise capable de changer le rapport de force entre les superpuissances de l'époque. Une crise qui était capable de renverser le royaume d'Égypte et donc de favoriser l'émergence d'un autre pôle de puissance. Mais cette crise a épargné l'Égypte parce que Dieu a voulu qu'un jeune homme transformé puisse être la réponse à la crise annoncée. C'est pourquoi je crois que alors que nous sommes dans une génération où Dieu suscite des Yosef, des Tsapnat Panéak en Afrique, des jeunes Africains, je crois qu'il y a une jeunesse choisie de Dieu pour pouvoir répondre aux crises qui s'annoncent dans le monde. Des crises qui vont bouleverser le rapport de force entre les superpuissances dans le monde. Il y a une jeunesse africaine qui a été équipée, une jeunesse africaine qui sait anticiper, une jeunesse africaine qui a la révélation, une jeunesse africaine qui a l'Esprit de Dieu, une jeunesse africaine qui a le don d'interprétation des rêves, qui a la clé des secrets. Une jeunesse africaine qui a l'image du Sauveur du monde va pouvoir répondre et permettre à tout un pays, à plusieurs pays de pouvoir survivre à cette année de famine, de grande famine qui s'annonce. Oui, je le crois. Je le crois. Dieu nous a emmenés jusqu'à parler de Joseph l'Africain pour quelque part interpeller cette jeunesse nombreuse. L'Afrique, dans les 30 années qui viennent, sera le continent qui sera le plus peuplé de jeunes, de personnes en dessous de 21 ans. Et cette jeunesse est précieuse pour Dieu. Cette jeunesse est prévue être bénie par Dieu. Cette jeunesse qui est appelée à briser le signe indien sur la vie des pères. Cette jeunesse qui est appelée à faire vivre la promesse dans la vie des pères. Cette jeunesse qui est appelée à ne pas se prosterner devant les personnes devant qui les pères se sont prosternés. Cette jeunesse qui est appelée à faire vivre la lutte des pères pour leur donner la victoire. Cette jeunesse qui est appelée à
aller plus loin que la haine des frères. La haine des frères est un mauvais regard porté sur les personnes. Lorsqu'on porte les binocles de la haine, l'on regarde le monde différemment. On ne regarde plus qu'il y a dans la famille une personne qui est choisie de Dieu pour être la solution. On ne regarde plus dans la famille qu'il y a un cadet qui est certainement, peut-être, que dis-je, qui est le préféré du Père, mais qui est une réponse de Dieu pour notre salut. On ne regarde plus que c'est le cadet, qu'on a le même sang que lui, et que la haine ou bien la jalousie, la rivalité des mères ne doit pas régner au milieu des enfants. Oui, cette jeunesse qui est appelée à briser cette haine des frères, cette jeunesse qui est appelée à demeurer fidèle à Dieu. Cette jeunesse qui est appelée à ne pas tomber dans les pièges de la séduction. Cette jeunesse qui est appelée à ne pas tomber dans le piège de la convoitise. Cette jeunesse qui est appelée à être transformée. Oh, cette jeunesse qui est appelée même à briser le regard de la colère. Car lorsque Potiphar a été animé d'une colère, il a oublié de voir que ce jeune homme-là est celui par qui ma maison a été bénie. Il a oublié de voir que ce jeune homme-là, c'est celui qui a rempli ma maison de biens. C'est celui que j'ai établi sur toute ma maison, celui en qui j'avais toute ma confiance. Oui, lorsqu'on porte les binocles de la colère, l'on ne voit plus cela. L'on voit seulement la déception. L'on voit comment il faut enfuir la destinée de cette jeunesse, mais par la main de Dieu, cette jeunesse qui est transformée, cette jeunesse africaine que Dieu va révéler dans ces temps. Oh oui, il suffit de regarder la météo du ciel. Les 7 années d'abondance sont annoncées et les 7 années de famine et de crise sont aussi annoncées. Mais il y a une jeunesse à la ressemblance de Christ qui va relever le défi et qui va vaincre, parce que Dieu le veut ainsi. Non, l'Afrique ne va pas sombrer. Jeunesse africaine à la ressemblance d'un Tsapnat Panéak, dont le nom signifie sauveur du monde. Et oui, il y a une interprétation qui dit que ce nom signifie sauveur du monde. Ce nom signifie aussi Dieu a parlé et l'homme a vu que Dieu a parlé. Il y a une génération de Joseph qui est déjà présente. Et nous ferions mal de la regarder. Je dis nous ferions mal, peut-être que nous sommes encore de cette génération. Alors il serait mal de regarder cette génération avec le regard de la jalousie et de la haine. Il serait mal de regarder cette génération avec le regard de la colère. Mais il faut regarder que cette génération a l'Esprit de Dieu. Si tu es un jeune et que tu as en toi ces dispositions de Dieu, tu es béni. Et si tu es un jeune qui cherche encore la révélation de Christ, parce que cette transformation a lieu avec l'Esprit de Dieu. Oui, Pharaon a vu qu'il y avait dans ce jeune homme l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que l'on est transformé et que l'on devient compétente. Du moins, j'ai dit ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Père, nous te bénissons. S'il se trouve, Seigneur, un homme, une femme, un jeune qui a été touché par ce message et qui croit qu'il reçoive sa portion dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être fidèle au culte de transformation de Maguen. Nous avons vu que Joseph, par la suite, ses frères vont venir se prosterner devant lui. C'est juste le temps qui nous manque pour développer plus. Mais le temps que Dieu nous a donné, c'était le temps de parler d'un Joseph qui a été mis en pièces, d'un Joseph qui est rentré en prison et d'un Joseph qui est devenu l'Africain. Et c'est tellement merveilleux de voir que c'est en tant qu'Africain que Dieu a voulu que Joseph règle la crise économique mondiale qui a eu lieu en son temps. Alors soyons bénis. Les messages qui s'affichent sur l'écran pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir rejoindre Maguen,
pour pouvoir laisser un commentaire, pour pouvoir aimer, pour pouvoir activer la clochette de notification. Ces messages sont juste des rappels pour que l'on fasse ce qui est bien. Alors merci de nous bénir et nous prions que la bénédiction de Dieu soit sur vos familles en abondance et que cette génération que nous appelons de tous nos voeux et que nous voyons déjà naître, que cette génération soit bénie, que cette génération possède la terre, que cette génération possède l'abondance, que cette génération réponde à la famine et que cette jeunesse soit triomphante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci.